Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà, sur de jeudi, s'impliquer, un être social. L'homme devait porter l'image de Dieu aussi bien physiquement que par son caractère. Le Fils de Dieu seul est l'empreinte de la personne du Père, mais l'homme a été fait selon sa ressemblance. Sa nature était en harmonie avec la volonté du Créateur, son intelligence capable de comprendre les choses divines. Ses sentiments étaient purs, ses envies et ses passions sous le contrôle de la raison. Il était saint, heureux de porter l'image de Dieu et parfaitement soumis à sa volonté. En sortant des mains de son créateur, Adam était d'une taille élancée et bien proportionnée. Son visage resplendissait de santé, de vie et de joie. Il était beaucoup plus grand que les hommes d'aujourd'hui. Ève, un peu plus menue, avait des formes pleines de noblesse et de grâce. Le couple sans péché ne portait aucun vêtement artificiel. Il était enveloppé, ainsi que les anges, d'un voile de lumière et de gloire, qu'il conserva aussi longtemps qu'il resta obéissant. Après la création de l'homme, Dieu fit défiler devant lui tous les animaux de la terre pour qu'il leur donne un nom. Adam vit bien que chacun d'eux avait sa compagne. Mais parmi toutes les créatures que Dieu avait faites, il n'y en avait aucune semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme a été fait pour vivre en société et non pas dans la solitude. Sans compagne, ni les beautés de l'Éden, ni l'attrait de ses occupations, ni même ses relations avec les anges n'auraient procuré au premier homme un bonheur parfait. Sans une compagne de même nature que lui, aimante et digne d'être aimée, son besoin de sympathie et de sociabilité n'aurait pas été satisfait. Cette compagne, Dieu la donna lui-même à Adam. Il lui fit une aide semblable à lui, à savoir un être qui lui ressemble, qui puisse vivre auprès de lui, partager ses joies et répondre à ses affections, pour signifier qu'elle n'était pas destinée à être son chef, pas plus qu'à être traitée en inférieur, mais à se tenir à son côté comme son égale, aimée et protégée par lui. Elle fut créée à partir d'une de ses côtes, os de ses os, chair de sa chair. La femme était une autre partie de lui-même, signe sensible et frappant de l'union intime et de l'attachement profond qui devait caractériser leur rapport. Jamais un homme n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est Dieu qui célébra le premier mariage. Cette institution a ainsi pour fondateur le Créateur de l'univers. Que le mariage soit honoré de tous. C'est l'un des premiers dons de Dieu à l'homme et c'est l'une des deux institutions qu'Adam emporta avec lui lorsque, après la chute, il dut quitter le paradis. Quand les principes divins sont respectés, le mariage est un bienfait. Il est la sauvegarde de la pureté et du bonheur de l'homme. Il pourvoit à ses besoins sociaux, il élève sa nature physique, intellectuelle et morale. Extrait du livre Patriarche et Prophète, chapitre 2, les pages 24 à 26, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Suite à l'étude de Genèse 2, les versets 18 à 25. En quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie? Quelles sont les applications pratiques que vous pouvez en faire publiquement et ou socialement? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.